Depuis 3 ans, Fanza, fondatrice de Carpe Diem Création, donne rendez-vous au public à la salle de la Passerelle à Andilly pour un défilé de mode haut en couleur. Un événement devenu incontournable qui met en lumière non seulement ses propres créations, mais aussi celles des stylistes de tout le département. Ce défilé se distingue par son esprit inclusif. De 7 à 77 ans, les habitants défilent bénévolement, transformant le podium en une véritable scène de fraternité et de créativité. Une ambiance chaleureuse que Fanza, à l'initiative du projet, revendique avec fierté. C'est un moment de partage, un hommage à la diversité et au talent local. Fanza de Carpe Diem Création. C'est des personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler. On fait régulièrement des défilés ensemble. Et donc je les ai invités ce soir à venir habiller pour notre 3e édition. Je vais présenter avec toute ma collection avec mes tissus vraiment venus d'ailleurs. Donc là on est vraiment sur l'Afrique, on va dire, vraiment très coloré. Le wax est très mis en avant. Il y a aussi des tissus de Madagascar et des tissus du Brésil. Petit clin d'œil à la boutique Tape à l'œil à Angoulins qui nous a prêté les tenues pour les enfants ce soir. Il y a 15 modèles enfants qui seront habillés par la boutique Tape à l'œil. La plus petite a 7 ans et la plus âgée, on est dans 70 ans je crois. Mais donc, et tout le monde est du coin, vraiment, ou les alentours. Alors on a, je dirais, 90% de personnes d'Andilly et après il y en a qui viennent de Maran, de Villedoux, de Longève, les communes qui sont à côté de nous. Je fais du yoga et du fitness avec Valou Zumba, qui est notre prof référente vraiment à Andilly. Tout le monde la connaît et du coup, elle m'a énormément aidée sur l'organisation. C'est très important pour moi de faire ce défilé tous les ans parce que j'adore le partage et la bienveillance qu'il y a dans ce défilé parce que c'est pas vraiment des modèles ou des mannequins, c'est vraiment des mannequins d'un jour. On passe vraiment une journée où on se fait belle, les femmes elles osent se montrer, ce qui est délicat parce que à chaque fois elles me disent « Ah, est-ce que c'est des mannequins qui défilent normalement ? Nous aussi on va le faire, tu es sûre ?» Et je dis « Oui, bien sûr, n'importe qui porte des vêtements. Donc pourquoi pas vous ?» Donc c'est vrai que c'est très important pour moi pour aussi de partager ce moment avec toutes ces femmes parce que c'est avant tout un moment de partage. Dans tout défilé, il y a les créateurs bien sûr, mais aussi celles et ceux qui donnent vie aux tenues, c'est-à-dire les mannequins. Pour son événement du 3 mai, Fanza a choisi de faire appel aux habitants d'Andilly, hommes, femmes et enfants, pour fouler le tapis rouge et mettre en valeur les créations des artisans locaux. Une démarche inclusive et chaleureuse qui a donné lieu à de belles surprises. Parmi les participants, Hubert et sa fille Eva, déjà bien aguerris à l'exercice, ont défilé avec assurance. Le très sympathique Jérémy, quant à lui, avait fait le déplacement depuis l'île de Ré. Impossible de ne pas mentionner l'incontournable Valou, professeur de Zumba bien connu dans le coin, qui a su mobiliser les plus jeunes pour offrir des intermèdes dansés pleins d'énergie. Et puis il y a Frédéric avec un E, fidèle au poste depuis la toute première édition il y a 3 ans. Le tout s'est déroulé dans une ambiance empreinte de bienveillance où le plaisir de participer l'emportait sur la performance. Bonjour, je suis Frédéric, voilà, j'habite Andilly. J'ai fait la connaissance de Fanza lors de la pandémie, lorsqu'on a fait des nominations pour les masques. Et j'ai appris qu'elle était styliste et qu'elle faisait des défilés. Donc je lui ai proposé, je lui ai dit pourquoi pas avec les femmes d'Andilly. Elle est d'une simplicité. Non mais c'est vrai que c'est merveilleux d'avoir des personnes comme ça avec qui travailler parce que en tout, je lui propose une tenue, elle dit oui, elle défile super bien, elle est vraiment avenante, bienveillante. Donc Fred c'est vraiment la personne typique. Vous n'avez rien à lui reprocher, elle est parfaite. Non, elle a même entraîné mon mari. Oui, c'est vrai. Papa qui a été modèle aussi. Ouais, c'est vrai, oui, j'ai pris la famille. Je m'appelle Garnier Jérémy, j'ai 31 ans et j'habite dans l'île de Ré, à Rive-du-Plage. Alors je suis venu défiler pour madame Patricia Garnier qui fait robe d'un jour et aussi Cathy Floquet qui m'a demandé un instant de défiler pour elle. Donc j'ai fait un défilé dans Rive-du-Plage pour faire connaître la zone artisanale plus en profondeur avec tous les acteurs majeurs entre guillemets qui y travaillent. Donc il y avait plomberie chauffagiste, donc ça je fais partie, zinguerie. Il y avait des maçons, des couvreurs et ainsi de suite. Et du coup moi je leur ai proposé pourquoi pas faire un défilé
avec mes créations en portant le nom de mon entreprise, enfin de l'entreprise de mon patron. Je dis pas non pour d'autres créations, et ainsi de suite. Donc Eva, 26 ans, et on est là chaque année de nouveau avec toute l'équipe de Cathy et Fanza. Comme le disait mon papa précédemment, qui est mannequin senior, on adore revenir ici parce qu'on re-rencontre et on revoit tous ceux qu'on a l'habitude de voir, des plus jeunes aux seniors, et c'est une très belle aventure à chaque fois de porter ces créations qui sont superbes de Cathy comme de Fanza, et puis là ce soir les créations robe de mariée que je n'ai pas encore testées, mais c'est super et il n'y a pas de pression et très belle soirée à chaque fois. Vous avez dû pousser votre père à défiler ou est-ce que c'est naturellement que de le faire? Un peu des deux, la timidité ça ne se commande pas, mais une fois que c'est parti, c'est une star plus que moi. Vous n'êtes pas timide non plus, donc ça n'a pas été difficile. Non, moi ça va. Ouais. Les créatrices qui sont adorables et qui adorent voir leur tenue portée, et puis voilà, on se comprend toutes dans un même milieu et c'est très chouette. Dans la deuxième partie du reportage, nous évoquerons avec intérêt le travail de deux créatrices qui ont fait briller ce défilé, à savoir Cathy Floquet et Patricia Garnier, deux noms qui se mêlent à celui de Fanza afin de former une équipe de talents créateurs fort appréciés de la population locale. Et même si leurs vêtements et leur image s'exportent bien au-delà de notre beau département, un rendez-vous à ne pas manquer très bientôt sur la Web TV de l'Île de Ré.